politique pour la valeur politique et république démocratique du Congo, ban école Congo démocratique n'a pas si nomboté, ba fidèle te peut ba l'émission ou émission, moko o ezara plus pédagogique oyo, to ko ça la rabino ba recherche peut couper sabino. Rapport, tout résultat, il y a tout ce qui se passe dans 4 na biso République démocratique du Congo en bien ou encore dans le mal, total la lolenge nini, collaboration, il y a classe politique na biso, baso ko contribuer pour na malheur, il y a peuple congolais, ça fait pratiquement 25 ans, 2 décennies et demi, oyo, bande de na Est, bazali ko kufa, injustement, le pays est occupé, to beta kimbela oyo, uta bambu le belé, batu bakufi, batu bakangama, batu bakenda exil, pour la démarche oyo, il y a ko dénoncer occupation rwandaise, na 4 écoles Congo démocratique, ban école Congo démocratique, et belé, il y a ba politiciens, bandima ko kwa nangote, mais si on donne bananzamboko atumba, achaki, na mesa na ye, ya musala, cette mesure a proposé une classe politique na biso ya ko se retirer na kata ba institution baya basanga ensemble to sanga ensemble biso na peuple congolais na résistance yoso to luka comment libérer notre très cher beau pays la République démocratique du Congo mais ezaki rejeté en bloc yango na numéro politique lelo na mbi pona bino madame Candido Okeko azali une des proches collaboratrices ya mais c'est noré ngana nzamboko atumba ote kotika biso un certain 21 mars 2021 et na ba condition oya kufela ki akufaki na munduki na ye na champ de bataille azaye mokote bazalina mais c'est Jacques Siku Opazali un des cadres ya Apareco ensemble na bango to mekempe ko réfléchir par rapport à maïma so bazali koleka na kata mboka na biso Congo démocratique ana émission ezala remplir ce livre ouvert to la Sarabino comment est-ce que makana biso so koleka complicité à classe politique na biso par rapport à malheur peuple congolais mboka na biso so kotekama classe politique na biso bozali wapi mais c'est Chilombo tu es où entourage na ezali wapi ba service de sécurité bozali wapi armée la police ba service de sécurité bola paranda qui makile na bino pour école boko pour école bozali wapi to la ensemble message à madame Candido Okeko p Jacques Sikubon tozonga to commenter c'est parti. L'œil du patriote du 21 septembre 2021 à lire sur www.apareco.fr. Sacré meilleur élève de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi envisage des changements dans son entourage. Dans une interview accordée à la radio Vatican en janvier 2020, Tshisekedi, comme son mentor Joseph Kabila, en son temps, faisait part de ce qui semblait être l'une de ses préoccupations majeures, à savoir le choix de ses collaborateurs. Le grand défi, disait-il, d'un dirigeant politique, d'un leader, c'est d'être bien entouré. C'est de s'entourer d'une équipe qui peut l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Plus d'une année après cette déclaration, le constat d'échec est unanime à son sujet. Des membres de la communauté internationale en passant par la population congolaise, le fils d'Étienne Tshisekedi croule sous les critiques. Amateurisme, médiocrité, cupidité, tribalisme, collaborationnisme, mauvaise gouvernance, etc. Les jours passent et se ressemblent, les frasques et les scandales s'enchaînent inlassablement. Malheureusement, le premier à en être l'auteur, c'est d'abord lui-même Félix Tshisekedi. Souvenez-vous, l'une de ses prestations face à la presse internationale lorsqu'il défendait le principe des rétrocommissions, cette autre forme de corruption instituée en RDC. Et que dire de son amnésie au sujet du montant de son salaire mensuel lorsqu'il est interrogé à ce sujet le 1er juillet 2021 dans une interview accordée à la RTNC et à la radio Top Congo FM. Est-ce parce que les détournements d'argent auxquels il se livre chaque mois sont trop importants pour qu'il arrive à les chiffrer? Que dire encore de son action de corruption à peine déguisée à l'intention de nos parlementaires à qui il vient d'offrir des jeeps en plus de leurs milliers de dollars de salaire mensuel? Tout ceci en échange de leur union sacrée contre les intérêts du peuple congolais et sous le couvert de l'étiquette cynique et mensonger du slogan « Le peuple d'abord ». Aucune institution n'est épargnée par cette médiocrité ambiante. Bagarre, gabégie et corruption au Parlement, clientélisme, népotisme, dépassement budgétaire et détournement de fonds à la présidence, infiltration au sein de l'armée et de la police, etc. Son parti politique n'est pas non plus en reste. Des hauts cadres et non des moindres se livrent régulièrement à des écarts de langage et autres mauvais comportements. Des menaces proférées par leur secrétaire général Augustin Kabouya à l'encontre de ceux qui s'opposent à Félix Tshisekedi, au débordement récurrent de Jean-Marc Kaboul, premier vice-président de l'Assemblée nationale quand même, dont l'un des plaisirs actuellement est d'envoyer systématiquement ses tontons macoutes crever les pneus des voitures de quelques malheureux Quinois qui ont le malheur de croiser son chemin. Voilà donc la conception de l'état de droit vu par l'UDPS. Pitoyable. En à peine quelques mois, Félix Tshisekedi et son parti politique
se sont transformées en véritable honte nationale pour les Congolais. Chaque fois que l'on croit avoir atteint le fond, Tshilombo et son équipe creusent encore. L'un des derniers rapports de l'ONG Human Rights Watch, dont nous reprenons des extraits ci-dessous, enfonce littéralement le clou au sujet des violations des libertés fondamentales des Congolais sous ce régime qui ne diffère pas du précédent. Mais comme la décence, le patriotisme et le bon sens semblent les avoir définitivement quittés, Félix Tshisekedi et ses partisans ne rêvent que de s'accrocher indéfiniment au strapontin du pouvoir qu'ils ont obtenu de Kigali via Kabila et au détriment du peuple congolais. Alors que la majorité de ceux-ci en ont plus qu'assez de ce régime qui confirme chaque jour qu'il représente un véritable danger et non une solution pour la RDC, Félix Tshilombo et les siens élaborent plus que jamais des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Après avoir utilisé la fraude et la trahison pour accéder à la présidence et se sachant rejeté des Congolais, il espère à tout prix convaincre les pays membres de la communauté internationale de le maintenir sur son siège en 2023. Mais ses récents déplacements en Europe, avec sa tournée en Allemagne, en Italie et son passage en Belgique, lui ont confirmé que ses promesses ne suffisent plus. Un remaniement avant la fin de l'année 2021 pour séduire la communauté internationale est donc envisagé par lui-même. La rédaction de l'Œil du Patriote a ainsi appris de plusieurs sources que Félix Tshisekedi se sent abandonné par ses alliés occidentaux. La plupart de ceux-ci lui reprochent d'avoir institué le tribalisme comme mode de gouvernance et de privilégier ses proches alors que plusieurs d'entre eux sont impliqués dans le pillage de la RDC, en toute impunité. Son frère Christian Tshisekedi suscite particulièrement la désapprobation. Son implication croissante dans le secteur minier comme s'il était déterminé à marcher sur les pas de Joseph Kabila et son clan inquiète et multiplie les mécontentements. Félix Tshisekedi s'est également vu reprocher d'être complice des fuites de John Numbi et Kalev Muto et de protéger Joseph Kabila qu'il tarde à arrêter alors que ce dernier est notamment considéré comme l'un des commanditaires des tueries à l'est de la RDC. Plutôt que de le traduire en justice, Félix Tshisekedi accepte que l'État congolais lui verse près de 700 000 $ de salaire mensuel, lui dont la fortune cachée dans les paradis fiscaux se chiffre en milliards de dollars, pris au piège de son deal par Kabila. Félix Tshisekedi multiplie les promesses pour rassurer la communauté internationale, mais la plupart de ses interlocuteurs n'y croient plus. C'est donc en désespoir de cause qu'on le voit tenter de donner des signaux de sa bonne volonté, en particulier aux États-Unis, en s'en prenant plus spécifiquement à quelques sociétés chinoises impliquées dans le pillage de la RDC, alors qu'elles ne sont bien évidemment pas les seules. C'est dans ce contexte de plus en plus morose pour Tshilombo que nos sources nous ont informé qu'il projette un remaniement, sous fin prévue, d'ici la fin de l'année 2021. Félix Tshisekedi veut essayer de réduire le nombre des membres de sa tribu Luba dans son entourage, y compris dans la direction de son parti politique, l'UDPS. Il espère aussi pouvoir écarter plusieurs personnes considérées comme des proches de Kabila, aussi bien au sein de son bureau que dans les entreprises publiques. Les services spécialisés, notamment la NER, la DEMIAP et la tête de la police, sont également dans son viseur. D'après nos sources, Justin Enzoun, jugé trop proche de Joseph Kabila et de Kalev Muto, est déjà sur un siège éjectable. Quelque peu traumatisé par les événements du Mali et de la Guinée, Félix Tshisekedi se méfie aussi de certains membres de sa garde personnelle qu'il soupçonne d'être des infiltrés qui chercheraient à s'en prendre à sa personne. Il a ainsi confié la mission aux généraux Alonga Boni et Beato de mener une enquête pour détecter les éléments considérés comme suspects. Mais nos sources nous indiquent qu'il a déjà levé l'option de se débarrasser de tous ceux ayant été au service de Joseph Kabila. Il ne souhaite garder autour de lui que des ressortissants des tribus Luba, Ngala, du Bas-Congo et du Bandundu, proches de Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Concernant ses choix parmi les ressortissants Ngala, il compte s'appuyer sur les conseils de Jean-Pierre Bemba, dont il s'est particulièrement rapproché aux grandes dames de Joseph Kabila. Enfin, il prévoit de ne garder au camp Tchatchi que des éléments choisis pour sa garde. Les autres devront quitter les lieux. Sacré meilleur élève de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi envisage des changements dans son entourage. Dans une interview accordée à la radio Vatican en janvier 2020, Félix Tshisekedi, comme son mentor Joseph Kabila en son temps, faisait part de ce qui semblait être l'une de ses préoccupations majeures, à savoir le choix de ses collaborateurs.
Le grand défi, disait-il, d'un dirigeant politique, d'un leader, c'est d'être bien entouré, c'est de s'entourer d'une équipe qui peut l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Plus d'une année après cette déclaration, le constat d'échec est unanime à son sujet. Des membres de la communauté internationale en passant par la population congolaise, le fils d'Étienne Tshisekedi croule sous les critiques. Amateurisme, médiocrité, cupidité, tribalisme, collaborationnisme, mauvaise gouvernance, etc. Les jours passent et se ressemblent, les frasques et les scandales s'enchaînent inlassablement. Malheureusement, le premier à en être l'auteur, c'est d'abord lui-même Félix Tshisekedi. Souvenez-vous de l'une de ses prestations face à la presse internationale, lorsqu'il défendait le principe des rétrocommissions, cette autre forme de corruption instituée en République démocratique du Congo. Et que dire de son amnésie au sujet du montant de son salaire mensuel, lorsqu'il est interrogé à ce sujet le 1er juillet 2021 dans une interview accordée à la RTNC et à la radio Top Congo FM. Est-ce parce que les détournements d'argent auxquels il se livre chaque mois sont trop importants pour qu'il arrive à les chiffrer? Que dire encore de son action de corruption à peine déguisée à l'intention de nos parlementaires à qui il vient d'offrir des jeeps en plus de leurs milliers de dollars de salaire mensuel? Tout ceci en échange de leur union sacrée contre les intérêts du peuple congolais et sous le couvert de l'étiquette cynique et mensonger du slogan « Le peuple d'abord ». Aucune institution n'est épargnée par cette médiocrité ambiante. Bagarre, gabégie et corruption au Parlement, clientélisme, népotisme, dépassement budgétaire et détournement de fonds à la présidence, infiltration au sein de l'armée et de la police, etc. Son parti politique n'est pas non plus en reste. Des hauts cadres et non des moindres se livrent régulièrement à des écarts de langage et autres mauvais comportements. Des menaces proférées par leur secrétaire général Augustin Kabouya à l'encontre de ceux qui s'opposent à Félix Tshisekedi, au débordement récurrent de Jean-Marc Kaboul, premier vice-président de l'Assemblée nationale quand même, dont l'un des plaisirs actuellement est d'envoyer systématiquement ses tontons macoutes crever les pneus des voitures de quelques malheureux quinois qui ont le malheur de croiser son chemin. Voilà donc la conception de l'état de droit vu par l'UDPS. Pitoyable. En à peine quelques mois, Félix Tshisekedi et son parti politique se sont transformés en véritable honte nationale pour les Congolais. Chaque fois que l'on croit avoir atteint le fond, Tshilombo et son équipe creusent encore. L'un des derniers rapports de l'ONG Human Rights Watch, dont nous reprenons des extraits ci-après, enfonce littéralement le clou au sujet des violations des libertés fondamentales des Congolais sous ce régime qui ne diffère pas du précédent. Mais comme la décence, le patriotisme et le bon sens semblent les avoir définitivement quittés, Félix Tshisekedi et ses partisans ne rêvent que de s'accrocher indéfiniment au strapontin du pouvoir qu'ils ont obtenu de Kigali via Kabila et au détriment du peuple congolais. Alors que la majorité de ceux-ci en ont plus qu'assez de ce régime qui confirme chaque jour qu'il représente un véritable danger et non une solution pour la RDC, Félix Tshilombo et les siens élaborent plus que jamais des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Après avoir utilisé la fraude et la trahison pour accéder à la présidence et se sachant rejeter les Congolais, il espère à tout prix convaincre les pays membres de la communauté internationale de le maintenir sur son siège en 2023. Mais ses récents déplacements en Europe, avec sa tournée en Allemagne, en Italie et son passage en Belgique, lui ont confirmé que ses promesses ne suffisent plus. Il envisage donc un remaniement avant la fin de l'année 2021 pour séduire la communauté internationale. La rédaction de l'Œil du Patriote a ainsi appris de plusieurs sources que Félix Tshisekedi se sent abandonné par ses alliés occidentaux. La plupart de ceux-ci lui reprochent en effet d'avoir institué le tribalisme comme mode de gouvernance et de privilégier ses proches, alors que plusieurs d'entre eux se livrent à un pillage sans vergogne des ressources de la RDC et en toute impunité. Son frère Christian Tshisekedi suscite particulièrement la désapprobation. Son implication croissante dans le contrôle du secteur minier comme s'il était déterminé à marcher sur les pas de Joseph Kabila et son clan inquiète et multiplie les mécontentements. Félix Tshisekedi s'est également vu reprocher d'être complice des fuites de John Numbi et Kalev Monto, et aussi de protéger Joseph Kabila qu'il tarde à arrêter alors que ce dernier est notamment considéré comme l'un des commanditaires
des tueries à l'est de la RDC. Plutôt que de le traduire en justice, Félix Tshisekedi accepte que l'État congolais lui verse près de 700 000 $ de salaire mensuel, lui, Joseph Kabila, dont la fortune cachée dans les paradis fiscaux se chiffre en milliards de dollars. Pris aux pièces de son deal avec Kabila, Félix Tshisekedi multiplie les promesses pour rassurer la communauté internationale. Mais la plupart de ses interlocuteurs n'y croient plus. C'est donc en désespoir de cause qu'on le voit tenter de donner des signaux de sa bonne volonté, en particulier aux États-Unis, en s'en prenant plus spécifiquement à quelques sociétés chinoises impliquées dans le pillage de la RDC, alors que elles ne sont bien évidemment pas les seules. C'est aussi dans ce contexte de plus en plus morose pour Tshilombo que nos sources nous ont informé qu'il projette un remaniement, sauf imprévu, d'ici la fin de l'année 2021. Félix Tshisekedi veut essayer de réduire le nombre des membres de sa tribu Luba dans son entourage, y compris dans la direction de son parti politique, l'UDPS. Il espère aussi pouvoir écarter plusieurs personnes considérées comme des proches de Joseph Kabila, aussi bien au sein de son bureau que dans les entreprises publiques. Les services spécialisés, notamment la NER, la DEMIAC et la tête de la police, sont également dans son viseur. D'après nos sources, Justin Inzoun, jugé trop proche de Joseph Kabila et de Kalev Mouto, est déjà sur un siège éjectable. Quelque peu traumatisé aussi par les événements du Mali et de la Guinée, Félix Tshisekedi se méfie de certains des membres de sa garde personnelle qu'il soupçonne d'être des infiltrés qui chercheraient à s'en prendre à sa personne. Il a ainsi confié la mission aux généraux Alogaboni et Gbiato de mener une enquête pour détecter les éléments considérés comme suspects. Mais nos sources nous indiquent qu'il a déjà levé l'option de se débarrasser de tous ceux ayant été au service de Joseph Kabila. Il ne souhaite garder autour de lui que des ressortissants des tribus, Luba, Ngala, des ressortissants du Bas-Congo, du Bandundu, proche de Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Concernant ses choix parmi les ressortissants Ngala, il compte s'appuyer sur les conseils de Jean-Pierre Bemba, dont il s'est particulièrement rapproché aux grandes dames de Joseph Kabila. Enfin, il prévoit de ne garder au camp Tchatchi que des éléments choisis pour sa garde. Les autres devront quitter les lieux. Paris, le 21 septembre 2021. Candide Okeke, vice-présidente en charge de la planification et de la communication de la Pareco, l'œil du patriote, à lire sur www.apareco.fr. Les autorités congolaises ont réprimé des manifestants pacifiques, des journalistes et des personnalités politiques, tout en utilisant les mesures de l'état d'urgence imposées de façon temporaire en raison de la pandémie de Covid-19 comme prétexte pour endiguer les mouvements de contestation. Un autre extrait. Des dizaines de personnes ayant critiqué les politiques gouvernementales, y compris sur les réseaux sociaux, ont fait l'objet d'intimidations et de menaces, de passage à tabac, d'arrestations et, dans certains cas, de poursuites judiciaires. Particulièrement ciblés par les autorités de tout le pays, les journalistes ont été menacés et harcelés et certains programmes ou médias ont été fermés sur instruction des autorités. En mars et juillet, alors que les grands rassemblements étaient interdits en raison de l'état d'urgence instauré pour stopper la propagation du Covid-19, les forces de sécurité ont recouru à la force excessive et souvent meurtrière pour disperser les manifestations. Autre extrait. Les défenseurs des droits humains ont fait l'objet de menaces, d'intimidations, d'arrestations arbitraires et de détentions de la part de services de l'État et de groupes armés. Le docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix, a reçu des menaces de mort pour son plaidoyer en faveur de la justice pour les crimes graves. Fin de citation. Naël sous le loyo comme d'habitude ko solola moke na bino toujours na maima ko na Congo pambate ndenge tulobaka na bino mboko ya biso Congo ndenge yango eza kotambola esengelaki etambola ndenge wana te yango wana biso baitomi pesa devoir ya kotelemela makambo wana pe ya koaccompagner bana ya Congo po bakwa ko comprendre mama olekala mboka tokoka donc ko informer bango ko moraliser ko conscientiser pe ko sensibiliser bango
tout le makatango, ils tout le monde a que et l'eau comme d'ailleurs c'est à tout moment que l'eau comme y aller. Mais chaque fois vraiment tout le monde a que et matière d'un cran ou de deux, toyaka kosolana bino pona totia bino n'est pas l'excès barbaka totia bino na temps. Tu peux avoir une possibilité, il y a qu'on comprendre exactement ce qui se passe. Il y a encore une fois qu'on échange dans le bino. Bana ya Congo. Ce que vous avez se rappelé, et je sais que vous vous rappelez parce que vous avez la mémoire, Bamboula et l'équipe moi ebele, Sanza, Poso Penikolo, Bisso, membre ya Apareko, et l'ongo tona qui n'a mon consulat Bisso, monsieur. Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba, derrière mémoire, Nzamba Bengaye, Ageropema, Molimo Nepema na Boboto. Toyebisaka bino que Mboko Yabiso, Banda to connaîtra agression rwandaise na 96, la partie est ya Mboka na biso na nord Kivu, Mboko Yabiso et vivaka sous occupation. Batebele bakosaka bino balobino, Laurent Désiré Kabila aye na Rwanda na Mboka. Et pourtant c'était le contraire. Parce que le Congo n'a jamais connu une rébellion de cette envergure-là. Il s'agit plutôt d'une agression. Le Congo, il y en a qui agressé. Et ça qui est rébellion. Dans mon coup, c'est rébellion. Il y a dit, Mboka, Bazumandoki, Bazako se rebelle contre Bakonzi na Bango, contre Mboka na Bango. On est allé rébellion. Mais ce qu'on va pas y a, Bakamati Mandoki, Bako agressé Bino, eh bien, Babengi agression justement. Donc le pays a été agressé. Laurent Désiré Kabila avait marché à Rwandais. Rwandais a agressé avec son côté en Mboka. Bakamata Laurent Désiré Kabila, Batia Likolo, il y a une moto, il y a organisation là Bango pour la couper, c'est justement l'impression qu'il s'était agi d'une rébellion en réalité et avec agression. Donc occupation par rapport à l'agression et Banda 96. Le pays vit sous occupation, la RDC, je veux dire. Matembele Barabaka, les Kamouya, il y a soi-disant occupation, il y a vu de l'esprit, il y a M. Honoré Ngwanda. Mais, toi là qui pressait tête, tu as malembe, tu as dit Sabino, tu as expliqué Bino, tu as dit Sabino, Bilembo, pour comprendre que ils allaient vu et esprit, mais ils allaient bongo réalité. Mais il y a 4 labos qui sont comprenés yango. Mais les loyaux qui sont là, encore une fois, Pambate, mais tout les Kamikolo, Namboka, et ça, qui ça clairement que Mboka est allé sous occupation. On m'a dit, ce qu'on va salir, mon les camions, va salir, moi je m'en fiche. Mais ce qu'on est touché, yo, na pona yo, na katenda kona yo, tout le temps yo, tout le moment yo, na banza. N'est-ce pas réfléchir, peut m'arriver comme ça, Monto yoto benga l'homme le plus sécurisé, le plus respecté Yamboka, la chef de l'État. Le plus informé, le plus respecté, le plus surveillé, le mieux encadré, chef de l'État. Mais bon, là. Makamoni et Yeli Moto, le chef de l'État, Bissobasto Yubana Congo, n'a pas posé autour le cas à Boye. Tomoni, une de ces innombrables femmes, qu'on soyez dans ma casse, nanda qu'on aille, Matisi na Pepo, Batini na Belgique. Mais moi, si wana, Azabongo congolais d'origine, congolaise d'origine et naturalisé belge. Mais même le passeport belge n'a commis belge, de nationalité belge d'origine congolaise. Ce qu'on a quatre mboka naye, bakamati ye, babwaki ye libanda. Pe babwaki ye libanda, n'absence ya mobali naye. Na complicité, il y a une autre de ces innombrables femmes d'origine rwandaise en complicité avec les vendus de nos frères congolais. Maintenant, bon, mituna, bana Congo. Bien, on a pas doute. Soko chef de l'État. Trouvez bien, chef de l'État.
bakamati mwasi na ye bana na ye makila na ye baju bango na makasi batie bango na mpepo mpe bazongisi bango na Belgique nyonso wana mpona nini parce que mwasi oyo mosusu moko na rebele ya basi na ye mosusu de nationalité rwandaise a utilisé ba service a utilisé ba moyen ya l'état pour na faire expulser mbana na ye mais soko mboka yali sous occupation te boye sangai to vivre na régime nini au vu il y a situation oyo to ti ko vivre pe boye ba que le monsieur Otobeng chef de l'état Azana famille, c'est-à-dire Félix Antoine Chilombo, alias Tshisekedi. Azana famille. Mais est-ce que bon moniata membre moko ya famille na ye et du courage ya ko s'interposer. Est-ce que bon moniata eloko babengi maison civile du chef de l'État, c'est-à-dire qui par makambo ya famille ya mokonzi, famille na ye en privé. Est-ce que ata service moko et du courage, Thomas Kassi, il y a qu'on s'interposer pour dire stop le Likamouana, soi-disant attendons le retour du concerné, c'est-à-dire le chef de l'État, bon, vous exécuter Makamouana, Mototé. Mototé, ni même la mère du chef de l'État n'a pu s'interposer. Encore moins ses frères, ses sœurs, ses innombrables frères et sœurs, bah, quoi s'interposer. Nous sommes la force de l'occupation. Occupation, et si elle sali, manso et croyez qu'on sala, n'a qu'à t'emboka na biso. Il y a chaque fois na tour na rabino, et là qu'on y n'est bolingi ba occupant, ba ça les sous na Congo, pour bon dire que Congo est sous occupation. Pourtant ba sali on a songolo borobio, ba sali on a pakala borobio. Les lots basali yango na moto de na lobby le plus respecté, le mieux sécurisé, le mieux encadré, bénéficiant de tout ce que l'on peut imaginer comme confort en tant que Mokozamboka. Mais bakamati mwasi na ye na bano ya ye makila na ye na mbanda babwaki bango libanda. Mais tant que le pays est sous occupation rwandaise, bon, on dit absolument pas ni. Tant que le Congo, que Congo est sous occupation rwandaise, bon, on dit est-ce que les loyaux, bon, ça, juste na doute, na mité manabino, que Congo est sous occupation, au vu ya makamoyo, une des femmes a sali l'autre. Et si Oyo va neutraliser la famille biologique et la famille professionnelle, instance Oyo et Vraka pour Namokozamboka, pour justement genre Yamakamboana, on va neutraliser Bango. Quelle honte! Bana Congo. Quelle honte! Basakadi na Mokonzi à Congo, pe balakisi tu n'es rien. Mais tant que Barabino que mon Congo, il y a Congo soi-disant, Azana Bokonzité, Azana autorité, parce que de là où il était, à New York sûrement, il avait ses informations, il savait ce qui s'est tramé. Il suffisait d'un coup de fil pour que les problèmes soient résolus. Il a sûrement téléphoné. Est-ce que ça a résolu quelque chose? Je suis sûr que ce dernier a donné un coup de fil pour dire stop. Qui l'a écouté? Parce que Marobana est en valeur. Bateau Batia qui est ici, tu n'as rien à dire. Nous allons faire ce que nous voulons faire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière Elo Kowana? Eh bien, Congo, investiguer. Mais moi, ce qui m'intéresse, il y a contre ma détail à CCT, mais ce qui est visible. Même si nous avons des informations par rapport aux vraies raisons, mais nous disons, ça ne devrait pas se passer ainsi. Les Alimbanda, il y a étrangers étaient, Montakokaki, copé ses instigations
pour être les Camerounais salema bakamata mona ya mboka babwaka ya libanda. Donc naye kolakisa bino mwa moke pour comprendre que biso bana ya Congo tolinga le Cambo et la biso moko directement pour toli mayango o yeli mon conseiller chef de l'état je crois que édifié bino. Voilà. La grande parenthèse wana na koleka lelo kami parler bana Congo et loko ba bengi parti politique et ça la kana philosophie et loko ba bengi parti politique et ça la kapena et loko ba bengi projet de société na kati ya projet de société ba expliquer ligne de conduite mais parti est ligne sala pour la mboka soka du pouvoir alingo sala boy ligne ya kolanda yango wana akokende na gauche te mais akokende na droite pe akopesa ba raison pour lesquelles akende na gauche te akokende na droite soko to fandi to kanisi malamu UDPS Union pour la démocratie et le progrès social oyo ngai pe na kolobala bino nazalaka membre d'honneur ya parti wana beaucoup vérifié l'archive il y a parti entre 90 et 93 j'étais membre d'honneur il y a parti wana mais na longwa pour des raisons qui me sont propres na a pona yangote. Mais je disais donc qu'un parti politique fonctionne sur base il y a philosophie puis un projet de société. Souvenez-vous Bala Congo pas plus tard qu'en 2011 lorsqu'il y a eu des élections, mais dans quelqu'un à partir de 2011, parce qu'il y a un je crois que combat quand même moto. Les bossotés, tout comme en phase de l'élection, bana ya Congo zaka ko manzembo moko. Bana ya UDPS d'abord, bazaka ko manzembo moko. Nzembo ya ngoni. Oh ya chichi zongisa ye na Rwanda. Oh ya chichi zongisa ye na Rwanda. Azong Sanan na Rwanda. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Pourquoi Azong Sanan na Rwanda? Parce que c'est Rwandais. Parce que Azali Rwandais. Et donc à l'époque, M. Tshisekedi semblait ne pas trop se mouvoir par rapport à ça. Mais tant que tu es comme en campagne électorale, Bana Congo, souvenez-vous que le dernier jour de l'élection, M. Tshisekedi se retrouve à Matadi. Matadi a son avion à l'aéroport Anjili pour clôturer la campagne électorale dans le stade. Mata a fait décoller l'avion, l'avion qui a décollé parce que l'espace aérien congolais est allé fermé. C'est pas moi qui parle, hein, c'est M. Tshisekedi qui parle, qui dit Tosalika Kamakasi, tu es décollé. To komi poto kitanandolo la pour njili balabi to kitananjili te to ke kitanandolo to kitinandolo nani apesi ordre wana le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est Tshisekedi qui parle, il dit je lui dis déjà à ce gouverneur là que son chef est un Rwandais. Ah bon? Chef naenani, chef de l'État Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, c'était un Rwandais. Père Bakisi, Yambaloyo, Nautika Yawate, Nauzongsi na Rwanda. Ce que vous voyez que Nazongsi na Rwanda, Borba Gete, Kochi Sekera Ramutumabe, Nazongsi, parce que c'était un Rwandais. Donc je comprends, madame, la philosophie à UDPS, dirigée par M. Tshisekedi à l'époque, la philosophie consistait à ne pas travailler avec les étrangers. La philosophie consistait en cela. Mais comment pourriez-vous expliquer l'élan Yoyoboye, celui qui a succédé, je dis bien, c'est lui qui a succédé à Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire Félix Antoine Tshilombo, fait exactement le contraire. Il s'acoquine avec la même personne, papa naye, au prédécesseur naye, président donc, à Bengaka, Rwandais étranger, Oyo, partisan, il y a une peste, Baemela Kanzembo, qui a Chichi, Zongisaye na Rwanda, il y a qui a signé, Bakor naye, pas y a qu'au plébiscité, il y a un ami sur Batonyoso, qui a zali partenaire Langaï. Est-ce que vous ne trouvez pas que différence de philosophie
entre IDPS dirigé par Etienne Tshisekedi, soit disant IDPS dirigé par Félix Tshilombo. Est-ce que nous pouvons considérer que c'est le même parti qui continue, ou IDPS il y a Tshisekedi, Etienne, et ça les mises en veilleuse, ça c'est un autre, ou c'est une autre IDPS qui fonctionne avec une autre philosophie. Et pourtant, un parti politique ne peut avoir qu'une seule philosophie. Ne peut avoir qu'un projet de société. Bien entendu, en politique, lorsqu'il s'agit des intérêts de la nation, on peut prendre des positions contraires. Mais vous savez, intérêt ni la nation ezali, les loyoboye, oyo etinda, Tshilombo, a sa coquine, na Rwandais. Que ce que le peuple congolais en gagne, voilà Congo. Et l'Okonini, peuple congolais a ça gagné dans l'association Tshilombo Kanambe, alias Joseph Kabila. Alors, to commune Sikawana pour la nini. Et Nazaka toujours étonné, dans la vidéo, Nazaka toujours étonné quand je vois Bataille de PS, Bazako fustigé, Baxu et Tshilombo en disant il est PS dans le pouvoir. De quel IDPS vous parlez? Il y a vrai IDPS. De quel IDPS au pouvoir parlez-vous? Parce que l'objet de IDPS est dans le pouvoir. C'est Tshilombo qui est au pouvoir. Par rapport à l'accord Oyo, il y a signé pour lequel son challenger gagnant, Martin Fayulu, a été évincé, mis de côté, PCA pouvoir qu'on ça, puis nommer chef de l'État. L'UDPS a le pouvoir. L'UDPS n'est pas au pouvoir. J'aimerais que vous retenir en haut une fois pour toutes. L'UDPS n'est pas au pouvoir. C'est Félix Tshilombo qui est au pouvoir. Voilà. Donc, Tommy constatait de ces côtés-là. Et je ferme la parenthèse. J'ouvre une dernière parenthèse dans laquelle nous avons tiré un élément presque à réflexion dans le Congo. Toyoki, les personnes qui ont Toyoki, tu rappelles bien nos sagesse, il y a Karl Marx, je crois, oui, qui disait que quand ça la mikolo iso et loko moko peut qu'on espérer qu'on soit solution mon sousou et ça qu'on s'en amaille dans le bayon de Nyoan. Parce qu'on soit jamais résultat mon sousou en faisant tous les jours la même chose. Sauf qu'on soit mélangé ma foute en bila, nama ya robinet, ils ont fait ça yo sauce, la sauce. Jamais qu'on fait ça yo crème glacée. Jamais qu'on fait ça yo yaourt. Jamais qu'on fait ça yo yaourt, cette solution-là, et qu'on fait ça yo jamais yaourt. Baza qu'on sait dans la bino bana ya Congo. Chaque fois, bon, na balabala. Oh, boya to kutana, et sika boye, potro no souke sika boye. Et le Kowana, Bossani a un baraboni. Et Pessibino, solution nini. Et le Kakolbake, Bana Ngasani Boya, Bana Ngaba, Bana Yambinza, Bana Malueka, Bana Yamonga Fula Boya, Tokuta na Sika Boye, to marché, to Roussouk, c'est Sika Boye. Et Pessibino, résultat nini. Vous n'avez connu que malheur, c'est-à-dire des morts. Mais Montowana a Ordonaka, organisation wana, pourquoi ça on ne peut changer? Est-ce que vous pensez que Maël Nesangui peut changer? Non. Non. Maël Nesangui était. Botunaye, on a un côté, Botunaye. Pour les nina bon la stratégie de Botunaye. Voilà. Boebi, ce qu'on peut terminer à bus. La bus c'est bien les cas, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 10, ligne 11. Parfois, comme on a ligne 7, je prends l'exemple, ligne 7 et termine à Super Lemba. Ils ont que des andos. Mais attention, ligne 12 P, et il y a le Super Lemba qui est dans Zando. Mais ligne 7,
Et ça, c'est comme le super Lemba, et ça, là, Kianza, Université, et Mathieu Rompengaba, et qui est Mongafula, le Triangle, et qui est comme la commune, et qui est Cité Verte, et qui est Cité Mamobutu, et l'équipe Badiading, et comme il a IPN. Voilà, bonne école Congo démocratique. Merci pour la conscience. Mais au besoin plutôt, bah numéro n'a pas contact les alliés, moi commentaire, moi appel, suggestion ou encore bah critique, ils ont toujours les bienvenus à travers le numéro n'a pas contact. Toujours ça l'appel na peuple congolais, tout mais un peu qu'on a consisté, tout zonga, tout région de résistance, bisonio so ba journaliste né na lo ba journaliste, tout tika ba jekijale lo, tout tika ba intérêt égoïste, classe politique na biso, bana na bino bazo ko tanga na école na ba condition malamu mais oya biso bazali toujours na balabala, bazo ki na ba gratuité o chilombo, achela ki bango, acheki na disposition na bango, na ba condition mabe bien sûr, ba enseignant to bundela rabino. Vous avez un salaire de santé, vous travaillez dans des conditions mabe, vous avez un transporté, vous avez un prime TP, vous avez un salaire à vache maigre. Récemment, bientôt là, plutôt, bana esengeli bazongela nzela kelasi. Na ba conditions nini, na moyen nini, est-ce que vous préparez la rentrée scolaire? Soins médicaux dans l'école Congo démocratique et comment il va calculer, comment tu tiens on a question mark, surtout qui hôpital général au Tobenga qui ex mama emo, tu na clinique quinoise, tu na ngalema, tu na hôpital bachi au Tobenga hôpital bachi, na hôpital nyonso o izali n'étendait RDC surtout na ba centre o izali na kata ba militaire total là, ba condition nini oyo bandeko bazengo kozolation ngana koli la kamba ya dingi na centre o izali na kata kamba ya dingi tozo ko traitement ofele, opération appendicite, hernie, césarienne, même fracture au boukani au bananingala au boukani, au plâtre il y a au fêlé. Peut-être au foot à moi quelque chose et ça ba sens na benga ba sengi au foot ne fils que pour ba ça les layo to benga comment on appelle ça encore fiche mais et c'est nga raté que non faut foot ba drama bopo. Na bien opération ba ça là au fêlé. Mais les lots mboka na biso qui est vraiment na déclare yango to sali appel na baya ya étudiants ba élèves ba enseignants ba chauffeurs même les politiciens ba militaires ba policiers boa ko région de résistance to bunda pour libérer mboka na biso République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour la fidélité na bino na émission bolinga mingi les valeurs RDC des aliments ko émission pour na valeurs politique et République démocratique du Congo. Merci pour la conscience pe na bandeko nyonso oyo balingi ba région de résistance à travers le numéro na biso contact bo benga bo contacter biso. C'est tout bas journaliste, tout le bakino, tous allez 4 pouvoirs après législatif, exécutif, judiciaire, c'est la presse. Nous représentons plutôt une force oyo, le but de beaucoup de faire basculer pouvoir dictatorial tout pouvoir et occupation. Nasali appelle na numéro à l'élo et ça exception pour na numéro à l'élo pas ya 500 députés au CG l'Assemblée nationale. Vous ne faites rien. Vous savez que l'autre côté, vous avez dit pour $50,000, vous avez salaire à $12,000, vous avez avantage belé, vous avez ça vous avez mission kuna. Si réellement vous avez élu, vous avez une mission là peuple congolais, tu as électeur nabino. Mais au jour d'aujourd'hui, vous travaillez pour nanani. Vous travaillez dans l'intérêt à nani. Vous avez nini kuna. Na sengi nabino ngadosta na proposé bino bo bima sans condition. Bo bima na kati assemblée wana bo rejoindre population na kati ya résistance afin que tout bouté baïnia Congo mboka na biso mboka kimangu libanda pour mboka na biso tout peuple congolais ba liberté ya ko vrai librement na kati ya mboka na bango République démocratique du Congo. Merci à l'équipe technique qui a accompagné ngai, merci na merveille Kanam petite sœur propre pour l'assistance na yo, merci na binonion sotopé équipe Koso Adosta TV na bandeko nyonso ba prêter main forte pour la réussite d'émission oyo les valeurs RDC na piste merci beaucoup.